Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité sur Green TV International. Voici les titres. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a lancé un projet environnemental dans la préfecture de Tchaoudjou. Ce projet est porté par plusieurs organisations dans le but de redorer la couverture forestière du pays. Les détails dans ce journal. Le plastique est un véritable fléau pour la biodiversité et la santé humaine. Ainsi, la lutte contre la pollution plastique est au centre des discussions afin de protéger notre environnement. Et puis, au Kenya, une nouvelle application mobile a été conçue afin de prévenir les inondations dans les bidonvilles. C'étaient les titres. Bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, a lancé le projet Restauration du paysage forestier à Salemdé le samedi 3 juin dans la commune de Tchaoudjou 1. Une initiative de l'ONG Éducation Développement en collaboration avec la coopérative des femmes transformatrices des noix de cajou, Néré et Carité et celle des jeunes planteurs de Salemdé. Les précisions avec Alessandra Adekampi. Le projet Restauration des paysages forestiers à Salemdé a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des jeunes et femmes à travers le développement agricole et la restauration des paysages forestiers pour une meilleure adaptation au changement climatique. Il est financé à hauteur de 19 950 000 francs CFA par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial PME-FEM, un résultat de la coopération entre le Togo et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le projet va durer 24 mois et d'autres activités comme le renforcement des capacités d'une trentaine de jeunes et de femmes agricoles sur l'agroforesterie pour résoudre le problème d'utilisation des engrais chimiques qui affectent la santé humaine. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi, a félicité et encouragé les initiateurs du projet qui participent aux efforts du chef de l'État et du gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques et la pauvreté. Il a prodigué des conseils aux promoteurs et à la population pour sa réussite. Le chef projet Lawani Aminou a invité la population à s'approprier cette initiative et à s'impliquer dans son exécution pour l'atteinte des objectifs. La journée mondiale pour l'environnement a été observée hier lundi à travers le monde entier. Conduite par le programme des Nations Unies pour l'environnement, le thème de cette année est axé sur les solutions à la pollution dans le cadre de la campagne Combattre la pollution plastique. Plus de précisions dans ce commentaire. Le monde est inondé de plastique. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, dont la moitié n'a vocation à être utilisée qu'une seule fois. Sur ce total, moins de 10% sont recyclés. On estime que 19 à 23 millions de tonnes finissent dans les lacs, les rivières et les mers. Aujourd'hui, le plastique encombre nos décharges, s'infiltre dans les océans et se transforme en fumée toxique, ce qui fait l'une des menaces les plus graves pour la planète. Ce que l'on sait le moins, c'est que les microplastiques se retrouvent dans les aliments que nous mangeons, l'eau que nous buvons et même l'air que nous respirons. De nombreux produits en plastique contiennent des additifs dangereux qui peuvent constituer une menace pour notre santé. La bonne nouvelle est que nous disposons de la science et de solutions pour nous attaquer aux problèmes et beaucoup de mesures sont déjà en œuvre. Ce dont nous avons le plus besoin maintenant, c'est d'une forte pression publique et politique pour que les gouvernements, les entreprises et les parties prenantes s'intensifient et accélèrent leurs actions afin de résoudre cette crise. C'est pourquoi il est important que cette journée mondiale de l'environnement mobilise des actions aux quatre coins du monde. La journée mondiale de l'environnement 2023 montrera comment les pays, les entreprises et les particuliers apprennent à utiliser ce matériau de matière plus durable, ce qui permet d'espérer qu'un jour, la pollution plastique fera partie du passé.
Dans 40 ans, les plastiques risquent d'être plus nombreux que les poissons dans les océans. On constate une grave augmentation de la pollution plastique dans les fonds sous-marins. L'UNESCO tire la sonnette d'alarme et appelle à des actions concrètes pour arrêter cette pollution. Vivas Amana pour les précisions. La pollution plastique menace la biodiversité marine. Il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons d'ici 2060 si rien n'est fait, a alerté Christophe Béchu, le ministre français de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Le degré de pollution des océans lié à la production de plastique a augmenté jusqu'à 85%. Les émissions de gaz à effet de serre produisent également 10% de plastique. Les plastiques lourds, transformés en microparticules, finissent à être transportés par les vents et sont ventilés partout sur la planète. Pour pallier à cette situation, il faut urgemment se mobiliser pour arrêter l'augmentation de la production plastique et recycler les matières plastiques déjà sur le marché. En ce sens, la France a interdit depuis 2022 la fabrication des vaisselles en plastique. Les autres pays du monde doivent suivre dans cette dynamique afin d'arriver à assainir l'environnement en général et l'écosystème sous-marin en particulier. Une conférence internationale organisée par l'UNESCO sur la question de la pollution plastique s'ouvre ce 29 mai à Paris pour plancher sur le sujet. Vivement que des résolutions soient prises et mises en application pour le bien-être de l'espace sous-marin. La lutte contre la pollution plastique reste toujours un défi majeur dans la protection de l'environnement. Ainsi, les représentants de 175 nations se sont retrouvés au siège de l'UNESCO à Paris le lundi dernier afin d'avancer vers un traité pour mettre fin à la pollution plastique. Plus de détails dans ce commentaire. Une session de 5 jours de discussion s'est ouverte le lundi 29 mai dernier à Paris afin de tenter d'avancer vers un traité pour mettre fin à la pollution plastique. Les représentants de 175 nations se sont retrouvés au siège de l'UNESCO pour une deuxième session du Comité international de négociation sur les 5 jours prévus afin d'aboutir à un accord historique couvrant l'intégralité du cycle du plastique. Le coup d'envoi a été donné par le président du comité, Gustavo Velasquez. Selon lui, le défi pour la lutte contre la pollution plastique est immense, mais il n'est pas insurmontable. La production annuelle de plastique a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes. Elle pourrait encore tripler d'ici 2060 si rien n'est fait. Les 2/3 de cette production mondiale ont une faible durée de vie et deviennent des déchets à gérer après une seule ou quelques utilisations. 22% sont abandonnés dans les décharges sauvages, incinération à ciel ouvert ou rejet dans la nature. Et au moins 10% sont recyclés. Il y a un consensus global sur l'enjeu de la pollution plastique et la volonté d'agir face à cette pollution plastique. Mais sur les mesures à prendre, on a 2 types de groupes de pays. Ceux qui vont être plutôt sur la fin de vie des plastiques, donc on va mieux collecter et recycler les plastiques. Et ceux qui vont vraiment être sur l'ensemble du cycle de vie et réduire la quantité de plastique qu'on met sur le marché pour pouvoir derrière mieux les gérer et réduire les plastiques qui sont les plus toxiques aussi pour l'environnement et pour la santé. À l'extérieur du bâtiment où se déroulent les négociations, des groupes se sont mobilisés. Les organismes de la campagne mondiale Break Free from Plastic, lancée en 2016, dénoncent notamment les inégalités du Nord-Sud. Il y a eu beaucoup de problèmes de financement pour notamment les participants des pays du Sud. Il y a beaucoup de gens qui ont dépensé énormément d'argent pour être ici, qui ont eu des gros problèmes de visa pour arriver à être ici et qui sont ici sans pouvoir accéder à ces négociations qui sont essentielles à leur survie et à la survie de la planète et des générations futures. Par ailleurs, d'autres nations se montrent plus réticentes sur le recyclage et une meilleure gestion des déchets. C'est notamment le cas de la Chine, des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et plus généralement des pays de l'OPEP qui entendent protéger leur industrie pétrochimique. Le plastique est partout, emballages, fibres de vêtements, matériel de construction, outils médicaux. Des déchets de toute taille se retrouvent au fond des océans, dans la banquise, l'estomac des oiseaux et même au sommet des montagnes. Des microplastiques ont été détectés dans le sang, le lait maternel ou le placenta. Le plastique pose aussi un problème pour son rôle dans le réchauffement climatique. Il représentait 1,1 milliard de tonnes de gaz à effet de serre en 2019, 3,4% des émissions mondiales, chiffre qui pourrait doubler d'ici 2060 selon l'OCDE.
De nombreux cas de pêche illégale ont été enregistrés au Cameroun ces dernières années. Face à ces situations, la Commission européenne a interdit les importations de fruits de mer pêchés dans les eaux du pays. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. La Commission européenne a interdit les importations de fruits de mer pêchés dans les eaux camerounaises, qualifiant le Cameroun de non cohérent dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le Cameroun est l'un des 4 pays du tiers-monde qui figurent actuellement sur la liste des cartons rouges de la Commission. L'année dernière, l'agence Associated Press a mené une enquête sur 14 navires immatriculés au Cameroun qui avaient été accusés de pêche illégale. Cette agence a découvert que ces navires étaient gérés par des sociétés basées dans des États membres de l'UE. La Commission européenne a déclaré que la pêche illégale, non réglementée et non déclarée est l'une des menaces les plus graves pour l'exploitation durable des ressources aquatiques vivantes. Par conséquent, elle est interdite. Selon les estimations de la Commission, 26 tonnes de poissons sont pêchées illégalement, ce qui représente environ 15% des prises totales dans le monde, soit 10 à 20 milliards d'euros chaque année. La pêche illégale entraîne la destruction des écosystèmes, la surexploitation. La pêche illégale entraîne la destruction des écosystèmes, la surexploitation et ce déséquilibre entraîne une perte d'emploi et de ressources financières. Il est donc nécessaire de mettre fin à ces pratiques. En France, la sécheresse continue d'être à son point culminant, ce qui pousse les autorités à prendre des mesures parfois difficiles pour la population. Dans la ville de Ceuta, les douches au bord des plages sont désormais supprimées. La décision a été mise en vigueur le vendredi dernier. Il faut noter que cette même décision est également prise pour certaines villes de la France. Les images avec France Info. Se jeter à l'eau, construire des châteaux éphémères. À La Ciotat, les baigneurs sont priés de garder le sel et le sable sur la peau. Impossible désormais de se doucher. Ah non, je savais pas. Pourquoi ils ont fait ça? Pour la sécheresse. Ah oui, mais bon, on peut le comprendre. Face au manque d'eau, la ville a supprimé les 9 douches installées sur les plages publiques. Alors il y a ceux qui approuvent la mesure. Ces douches étaient utilisées pratiquement 8 heures par jour pendant plusieurs mois. Donc je pense que ça a consommé des quantités d'eau phénoménales. Dans les temps présents, c'est difficile de gaspiller, peut-être entre guillemets, c'est pas forcément gaspiller, mais il faut faire des économies d'eau. Chaque année, c'est de plus en plus terrible ici, au niveau des nappes phréatiques. Donc personnellement, je peux faire l'effort de me passer de la douche. D'autres ont du mal à se faire à cette décision. Il faudrait qu'ils le remettent au moins l'été. Rien que de se laver les mains avant de manger, par exemple, qui était facile sur la plage, et il faut aller acheter de l'eau, par exemple, ou aller dans un café pour le faire. C'est un peu moins facile. Dans les Bouches-du-Rhône, 28 communes sont actuellement placées en alerte sécheresse. Vous voyez ici, vous avez les tuyaux, les douches elles étaient là, et donc elles ont été démontées pour cette année. La Ciotat a voulu anticiper sur d'éventuelles restrictions. Si l'on considère 100 personnes qui utilisent une douche et sur les 9 douches qui étaient présentes sur nos plages, on peut considérer qu'à la fin de la saison, on aurait rempli 3 piscines municipales. Une décision déjà prise par d'autres villes en France comme Pornic, les Sables d'Olonne ou Argelès-sur-Mer. La lutte contre les changements climatiques et ses conséquences continue dans tous les pays. Au Kenya, une application mobile a été conçue pour prévenir les risques d'inondation dans les quartiers défavorisés de Nairobi. Des bénévoles sont formés pour son utilisation afin d'éviter des situations désagréables à l'issue des pluies. Les détails avec Vivas Amana. L'application Weather Mtani est une application mobile qui a été conçue pour prévenir les risques d'inondation au Kenya. Des bénévoles sont alertés des données météo et peuvent par conséquent se prémunir en curant les canalisations d'eau. Avec les systèmes de drainage défaillants, les bidonvilles de Nairobi, la capitale du Kenya, sont régulièrement la cible d'épisodes répétés d'inondations en saison pluvieuse. Désormais, les bénévoles formés par l'application Weather Mtani vident les canalisations avant la tombée des précipitations. C'est le département météorologique du Kenya qui a formé ces jeunes des quartiers défavorisés à se préparer contre les dégâts causés par la pluie.
Widam Tani nous a envoyé un message nous avertissant qu'il pourrait pleuvoir et que nous devrions être prêts. Nous ne savons pas s'il pleuvra ou non, mais nous devons être prêts et informer nos voisins pour qu'ils prennent des mesures qui s'imposent. Wedam Tani, qui signifie Météo Village, a démarré il y a quelques années dans le cadre d'un programme initié par le service d'innovation météorologique et climatique pour l'Afrique financé par le Royaume-Uni. Les météorologues sont satisfaits des résultats. Ils trouvent que les habitants des bidonvilles interprètent bien les informations météo reçues depuis le lancement du projet. Les informations météorologiques sont essentielles pour nos utilisateurs et plus particulièrement pour ceux qui vivent dans les zones d'habitat informel. En effet, le type de prévision que nous avions partagé auparavant était diffusé par un courrier électronique et certains d'entre eux n'étaient pas en mesure d'accéder à l'information ou même les rares qui y accédaient n'étaient pas en mesure de les interpréter. Grâce au succès de cette application, le département météorologique du Kenya continue d'alerter les bénévoles à travers l'application Wedam Tani. Les précédentes pluies ont été meurtrières et ont détruit les habitations dans les bidonvilles du Kenya. De telles initiatives doivent se répandre en Afrique, qui fait face depuis plus d'une décennie au changement climatique et à ses conséquences dévastatrices sur les populations et l'environnement. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité sur Green TV International. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Au revoir et à très bientôt.